Il y a eu deux femmes, deux co-animatrices qui se sont un peu échangées de façon houleuse sur la question de l'intimité dans le couple. Et il y a une jeune dame qui disait, voilà, l'homme n'a pas le droit en fait de lui imposer une fréquence d'intimité. Voilà, elle a le droit de refuser à son mari pendant des mois même. Voilà, elle a le droit. Elle a pleinement le droit de refuser à son mari pendant un mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà, et c'est son droit. C'est son droit. Donc, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de voir ça par les Saintes Écritures. Parce que vous savez, le mariage, comme je l'ai souvent dit, est une institution divine à la base. Le mariage est une institution divine. C'est l'une des institutions les plus vieilles qui existent puisque c'est depuis le premier couple sur Terre. Donc, ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des animatrices télé, ce ne sont pas des penseurs qui peuvent venir nous enseigner sur ce que c'est que le mariage. C'est Dieu lui-même qui peut enseigner à l'homme qu'est-ce qu'est le mariage, comment aborder le mariage, comment vivre le mariage. Le problème, c'est que de nos jours, avec la venue des réseaux sociaux et le monde aussi qui s'émancipe, qui tire à sa fin, tout le monde devient maintenant office de notoriété. Ça veut dire que des gens se lèvent un bon matin, commencent à influencer des masses. Et surtout avec la venue des réseaux sociaux, des gens parfois qui n'ont pas un niveau avancé dans la réflexion peuvent influencer des masses. On va prendre le livre de Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 16. Genèse 3, verset 16, nous voyons comment Dieu lui-même, il parle à la femme, que tu auras des désirs. Parce que quand il parle de grossesse, il parle de rapport intime. Et quand il parle de rapport intime, il ajoute par rapport aussi au désir. Donc, Genèse 3, verset 16, il dit ici, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça veut dire, on parle de grossesse, on parle de désir. On est en train de parler en plein de l'intimité comme ça. Que tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire, la place de l'intimité, pour ne pas parler plus clair encore, la place de la sexualité dans le couple est une place très importante. Parce qu'il y a des personnes, même dans la foi, qui ne savent plus être équilibrées dans leur vie de couple. Des gens qui sont excessivement spirituels, qui passent le temps dans la prière, dans les retraites spirituelles, dans les jeûnes, et qui ne savent plus comment gérer un équilibre entre l'épanouissement, le bonheur dans le couple et la vie de foi. Parce que la vie de foi ne doit pas être déséquilibrée au point de ne plus avoir une vie de couple épanouie. Ce n'est pas écrit quelque part que parce qu'on est chrétien, on ne peut plus jouir de son couple. On ne peut plus bénéficier des avantages d'un mariage. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage est une grâce de Dieu. La parole nous enseigne que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc il faut pouvoir comprendre cette affaire-là. On continue encore dans cette affaire d'intimité. Même pour les foyers polygames en Israël, Dieu a toujours mis une base sur les relations intimes dans le mariage. Ça veut dire même si un homme, pour une raison ou pour une autre, a une première femme et il veut prendre une seconde femme, il doit être capable de satisfaire sexuellement les deux femmes ou encore le nombre de femmes qu'il a. Il doit être capable. Ça veut dire en dehors du manger, en dehors du vêtement, la place de l'intimité est capitale dans le couple. Dans Exode chapitre 21 au verset 10, il est écrit ici, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Et ce qui est bien, c'est que c'est Dieu lui-même, par sa parole, qui nous révèle cela, que l'intimité devient maintenant un droit. Ce n'est plus un simple désir. Vous voyez comment ça progresse, non? Dans Genèse, Dieu parle à la femme. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. On est encore à la phase de j'ai envie. J'ai juste envie.
Mon mari est là. Si j'ai envie de lui, il est là. Dans le livre de Exode maintenant, on est maintenant dans le cadre même de la vie conjugale. Dieu établit maintenant ça comme étant un droit. Le droit, c'est ce que nous sommes en habilité de réclamer. Quand on parle de droit, on parle de l'autre. On parle plus de l'autre. Ça veut dire quoi? Même quand toi, tu ne veux pas, mais il faut savoir que l'autre a ses droits. Voici pourquoi Dieu est que si toi tu veux être problème, il faut savoir que les femmes ont le droit d'être satisfaites. Elles ont le droit de réclamer l'intimité. Tu dois faire ceci, tu dois les vêtir les deux pareillement, tu dois les nourrir, tu dois les satisfaire. Il n'y a pas une que tu dois prendre pour laisser comme un meuble, c'est la nouvelle que tu satisfais. La première doit être satisfaite comme la deuxième. En un mot, l'intimité devient maintenant un droit qu'on peut réclamer dans le couple. L'intimité devient maintenant comme un droit que l'on peut réclamer dans le couple. Et maintenant, on progresse encore. On quitte maintenant l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau Testament, ou encore dans le cadre maintenant de l'Église. Dans l'Église, par exemple, l'apôtre Paul va encore un peu plus loin en parlant de l'intimité. Il va jusqu'à dire le corps de la femme appartient à l'homme. Ça veut dire la femme n'a pas autorité sur son propre corps. De la même manière que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 3 au verset 5, on va lire posément, verset par verset, mot par mot, progressivement. Donc 1 Corinthiens chapitre 7 du verset 3 à 5. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens 7 du verset 3 à 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il faut déjà comprendre à la base quoi? À la base, dans le couple, l'intimité est un droit, c'est un devoir.